Monsieur Djazé Esmel, chef d'entreprise, inventeur du tamis et du foncier, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Blessing. Vous allez très bien, on l'espère. Super bien. D'accord. Mettez-vous à l'aise, on est là justement pour comprendre cette innovation, on va dire cette invention qui va, on va dire, arrêter quand même tous ces conflits-là que nous vivons, que nos pays vivent depuis un certain moment. Alors déjà, parlez-nous un tout petit peu du nom tamis du foncier. Juste le nom, comment c'est venu, pourquoi? Merci, Monsieur Blessing. Le tamis du foncier, comment c'est venu? Bon, le tamis, c'est un thème qui est typiquement africain. C'est de séparer le bon du mauvais. D'accord. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Oui. Donc, le tamis du foncier, c'est pour, on va dire, mettre fin à toute velléité de conflit entre justement peut-être un acquéreur, un vendeur, un chef terrien, on va dire ça comme ça. Oui. Donc, pour vous, vous pensez à un système qui peut réguler cela, trouver une solution. Alors, ce système-là, vous l'appelez le tamis du foncier. D'où est-ce que c'est venu déjà l'idée? Déjà, le tamis du foncier, d'abord, est parti de l'idée de supprimer les doubles attributions D'accord. dans le domaine. Et cela est parti après un constat. Vu les conflits, vu la méfiance qui s'est installée entre les partenaires, comme je l'appelle souvent, c'est-à-dire promoteurs, géomètres, lotisseurs, chefferie et ministère. On a constaté qu'il y a eu un conflit, Monsieur Djazé Esmel, chef. qui est né. Ouais. Et les perdants, les acquéreurs, c'est-à-dire les clients de ces lots, sont déboussolés. Ils ne savent pas à quelle fin se vouer. Ouais. Et c'est ce constat qu'a fait naître le tamis du foncier. D'accord. Alors, l'histoire ne commence pas forcément avec l'épisode de Komé Bakari, même si justement on a su en Côte d'Ivoire, à un certain moment, ça fait vraiment le tour des médias, Komé Bakari, mais je vais dire, bien avant lui, il y a eu pas mal de litiges fonciers et on n'arrive pas vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à quel sens se vouer. Il y a des personnes qui ont déjà déboursé des millions de francs, qui se retrouvent sans rien, sans qu'on les dédommage. Et cela, c'est encore un gros dommage qu'eux, ils encaissent. Vous venez justement avec cette invention-là, le tamis du foncier, parce que, on va dire, conscient de cette réalité-là. Parlez-nous concrètement de cette invention. Quelle est donc son utilité? Quel est l'apport que cela... C'est quoi concrètement? Comment ça fonctionne? C'est encore mieux. Ok, je parle déjà... Pourquoi le tamis du foncier? Parce que le constat est général. Et à chaque avènement, l'État fait des mutations, des changements au niveau du foncier. C'est-à-dire pour... Au temps d'Oufoué, il y avait le certificat foncier. Après, on a eu le permis de construire. Et ensuite, on a eu le titre foncier. Après, on est passé à l'ACD. L'ACD. Et maintenant, à l'ADU. Et bientôt à l'ADU. OK. Donc, ces mutations prouvent qu'il y a un problème. Ouais. C'est-à-dire, l'État fait le même effort pour régler ce problème, mais ça persiste. Et c'est en réalité, de là est partie l'idée. D'accord. Et donc, vous pensez que pour vous, c'est un logiciel ou un système, vous l'avez appelé système de gestion dans le domaine donc, du foncier et de l'immobilier. Avec vous, vous pensez que c'est une manière de archiver numériquement donc, les différents lots et îlots qui seront achetés, qui appartiennent à quelqu'un, et même avec la signature du chef, parce que le chef, il peut ne plus être là au temps de fouet. Comment on gère la succession? Comment prouver que oui, monsieur Ghislain Blessing était l'acquéreur de ce terrain, même si le chef du village qui a signé n'est plus, il faudrait qu'il y ait une continuité. Pour vous, il était important que dans un système assez numérique, qui est archivé, qui archive tout cela et qui donne la sécurité à chaque acquéreur d'être à l'aise, le ministère et aussi les chefs, on va dire, de village, ou encore, on va dire, les chefs terriens. OK. Effectivement, c'est l'objectif. Le tamis, c'est un système, un procédé de gestion dans le domaine foncier. C'est-à-dire, quand on fait un lotissement, je parle un thème terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Quand on fait un lotissement, il y a le promoteur qui fait, dans l'ancien système, qui fait des guides et les attestations. Et ensuite, il les transmet à la chefferie et au ministère. C'est sur cette base qu'un acquéreur achète un terrain, il va à la chefferie pour faire son enregistrement et au ministère pour continuer l'enregistrement. Et par la suite, si le terrain est approuvé, il fait son ACD.
avec le tamis du foncier, c'est un système qui est mis en synergie avec le promoteur et la chefferie ou le ministère. C'est-à-dire, lorsqu'un lotissement est fait, automatiquement, lorsque les lots et les numéros sont identifiés, le promoteur fait enregistrer dans le système tous les lots qui surtout automatiquement au niveau de la chefferie, parce que le système crée des accès qui les met en synergie. Le micro. En synergie. Et après un partage, parce que quand on fait le lotissement, il y a un partage après. Donc, chaque partenaire financier ou chaque propriétaire terrain aura ses attestations. D'accord. Donc, le système, en même temps, lorsque l'enregistrement est fait, crée un code QR, un code de sécurité, qui est au départ neutre. Permet à ce que le lot soit géolocalisé. D'accord. Permet à ce que il y a un code de sécurité, c'est géolocalisé, et permet de donner le statut du lot. C'est-à-dire si le lot est disponible ou vendu, le promoteur sait tout cela. Avant, ça ne se faisait pas. On fait le lotissement, on partage, et il n'y a pas de traçabilité au niveau du promoteur. D'accord. Donc, en cas de conflit, c'est compliqué. Alors, donc, avec vous, votre système, on arrive justement à identifier ce lot-là. Et dans votre système, lorsqu'on fait rentrer les accès, on peut voir que ce terrain-là, ce lot qu'on veut me vendre, par exemple, on peut remarquer tout de suite, observer que c'est vendu ou c'est disponible. Effectivement. Monsieur Djazé, qu'est-ce que vous faites de nouveau qui n'existait pas et qui vient justement pour régler cette question? Merci pour la question. La nouveauté dans le système, c'est que quand vous partez à la chefferie et que le système, comme j'ai dit tantôt, le système est mis en synergie avec le promoteur, dès l'instant où vous achetez un terrain avec X que vous venez à la chefferie, les lots, bon, en termes techniques, on parle des lots ILO. Donc, si vous avez le lot 10 sur le lot et le lot 30, dans la base de données de la chefferie, on va et on sort le lot avec l'attestation. Ensuite, vous êtes enregistré. Quand vous êtes enregistré, le système crypte le lot que vous venez d'acquérir. Ça veut dire le système sort le lot de l'îlot. Donc, il devient invisible après acquisition. Waouh, ce qui fait que justement, si on veut me vendre, on se rend compte que ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est pas disponible. Ouais, Ensuite, le système vous envoie une notification pour dire, Monsieur X, Monsieur Blessing, vous êtes maintenant acquéreur de ce lot. Votre enregistrement est validé. De deux, le système crée au niveau de la chefferie un autre code QR qui mentionne, après les mentions du promoteur et du projet, mentionne également vos informations, vos noms, vos références qui s'ajoutent au niveau de la chefferie. Ça veut dire quoi? Quand le système crée ce code QR qui enregistre vos informations, personne ne peut dupliquer l'attestation parce qu'elle n'est plus neutre. D'accord. Ensuite, le système crée les statuts de votre achat. D'accord, ne dites pas tout ici parce qu'il peut y avoir des gens qui vont passer derrière vous pour vous choper aussi cette idée-là, quoique vous avez déjà un brevet. Oui, effectivement, j'ai eu le brevet au niveau de l'OAPI. D'accord, donc c'est déjà sécurisé et nous sommes en train de prier justement pour que les ministères et tout le monde s'intéressent justement à ce système-là. Dites-nous concrètement, qui, on va dire, qui devait être le bénéficiaire, qui profite exactement du tamis du foncier, pour qui c'est une manne? Oh, d'abord, pour tout le monde. Parce que lorsqu'on travaille, on veut laisser un bien. Je travaille vers la retraite. Qu'est-ce que j'ai comme pour profiter de ma retraite? Généralement, c'est un terrain. On achète un terrain pour construire. Mais si j'achète un terrain et que je ne suis plus le détenteur à la fin de mon service, que je me retrouve à la rue, c'est désolant. Oui, c'est clair. Donc, le système vient mettre fin à cette pratique. Comment est-ce qu'on accède au tamis du foncier? Bon, pour accéder au tamis du foncier, d'abord, il faut être promoteur. Et c'est le promoteur qui... Quand vous dites promoteur, c'est quoi exactement? Bon, promoteur, dans notre milieu, c'est les lotisseurs. Ah, les lotisseurs. C'est les géomètres, les experts géomètres. D'accord. Ouais, c'est ce qu'on appelle les promoteurs. Donc, c'est eux qui doivent, je vais dire, s'inscrire sur le... Lorsqu'ils font le lotissement, ils viennent
sur le tamis du foncier, on leur donne des codes d'utilisateurs. D'accord. Et ensuite, comme le lotissement se fait dans une localité, il prend un cas simple. J'ai fait mon lotissement à Pégerville et Locaté. D'accord. Donc, c'est le chef de Locaté que j'associe au projet. Parce que c'est lui qui va... C'est comme si dans l'ancien système, le guide. Donc, et lui, il est mis en réseau avec le chef de Locaté pour avoir les informations automatiquement. Okay. Et ensuite, le ministère. Ensuite, le ministère. Oui. Donc, une fois tout ça c'est fait, qu'on a quelqu'un qui est dans la diaspora, qui veut acheter un terrain ou qui a déjà acheté un terrain, et il veut justement se rendre compte que son terrain vraiment lui appartient, il n'a pas besoin de venir en Côte d'Ivoire. Depuis l'autre côté, et si on lui donne son accès, sur le tamis du foncier, il peut vérifier, il peut géolocaliser son espace, et puis il sait que vraiment, il est l'acquéreur. Effectivement, vous avez posé la question, quelle est la nouveauté de système? Bon, je n'ai pas terminé. Parce que je vous ai dit que le système le lot est crypté. D'accord. OK, mais quand il est crypté, quand vous l'avez acheté, qu'il est crypté, qu'il n'est plus visible au niveau de la chefferie, comment on peut le revendre après? C'est la question, parce que c'est sur les reventes, il y a les problèmes. D'accord. Vous allez répondre justement à cette question tout à l'heure, puisque c'est vous-même qui l'a posée. On va partir justement pour souffler un tout petit peu en musique et on va revenir pour continuer notre entretien sur donc cette invention, le tamis du foncier, qui vient ici, mesdames et messieurs, pour mettre fin à tout ce qui est litige foncier. À tout de suite. Suite et poursuite donc de ce magazine, on va donc terminer avec monsieur Djazzy Esmel, on le dit, chef d'entreprise, inventeur du tamis du foncier. Avec lui, on parle bien sûr d'une thématique qui est relative donc à tout ce qui est foncier. Le système, il est né, le tamis du foncier, on parlait justement de cette question-là. La nouveauté, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, c'est pour taire tout ce qui est, on va dire, conflit. Mais là, on en est justement à une dernière question qu'on se posait. C'était les gens de la diaspora, le lotissement, le terrain qui est déjà acheté, comment le revendre. Et toute cette problématique-là, vous essayez de trouver une solution avec votre système. OK. Merci, M. Blessing. Je disais tantôt, comment le revendre? La particularité du système, c'est que l'acquéreur qui s'est fait enregistrer au niveau de la chefferie, je vous ai dit tantôt que le lot est crypté. Il n'est plus visible au niveau de la chefferie ni au niveau du promoteur. Donc, comment est-ce qu'il peut revendre le terrain? C'est l'acquéreur seul qui est habilité à revendre le terrain. Ni le promoteur, ni la chefferie, même ni le ministère ne peut intervenir. Comment ça se passe? Vous avez le système, vous avez un courriel. Donc, imaginez un instant, il prend un schéma, vous avez confié vos documents du terrain à un frère, un parent ici. Et sans vous consulter, il prend ces documents et il s'en va revendre le terrain. C'est les documents authentiques. Il arrive à la chefferie. Quand il présente les documents, comme les documents sont authentiques, la chefferie va, il y a une option revendre dans le système. D'accord. Donc, la chefferie active le système l'option revendre automatiquement. Même si vous êtes aux États-Unis, on vous envoie une notification pour vous poser la question de savoir, Monsieur Blessing, est-ce que vous voulez vendre votre terrain à l'instant T? D'accord. Super. Il y a deux options, oui ou non. Et comment je dis oui? Quand vous dites oui, l'option, et le système vous pose encore une autre question, insérez le nom de celui à qui vous vendez le terrain. Waouh! Quelle sécurité! Bravo! Et il y a monsieur Amon qui est en train de dire super, parce que franchement, on est vraiment grugé par tout ce système-là. Je crois qu'ici, vous misez sur la sécurité vraiment. Bien sûr. Il y a plusieurs niveaux de sécurité que je n'ai pas développé. Mais je ne vais pas vous couper, allez-y dans votre élan. C'est tellement intéressant d'entendre ça. Il y a plusieurs niveaux de sécurité. Donc, c'est à cet instant que le système va s'ouvrir. Parce que vous avez inséré le nom du futur acquéreur. Sinon, si je n'inscris pas, sinon, le système se ferme et la chefferie n'a pas accès. La chefferie n'a plus accès. Et automatiquement, la chefferie, vous pouvez directement appeler la chefferie pour dire qui est-ce qui est venu vendre mon terrain à votre niveau. La chefferie peut questionner celui qui est devant eux pour dire qui t'a donné les documents du monsieur. C'est comme les mobile money où on nous envoie une notification pour dire vous avez demandé un retrait de. Et donc, je me rends compte que ce n'est pas moi qui ai activé, je vais dire les choses. Donc, je me dis, mais attends, qui est en train de faire une manœuvre sur mon mobile money ou bien encore mon compte bancaire en fait. C'est le même système, la même notification qu'on reçoit de l'autre côté.
même si on n'est pas en Côte d'Ivoire. Oui, bon, c'est la même chose. En général, c'est pratiquement. Mais comme nous sommes dans le domaine foncier. Non, je parle juste de la notification, la notification qui nous envoie déjà une information pour dire il y a quelque chose, un mouvement qui se passe sur votre compte. Effectivement. Voilà, d'accord. Que vous devez valider. Donc, après validation par l'acquéreur, et que la chefferie peut avoir accès aux choses à votre plateforme pour insérer le nouvel acquéreur. Non, d'abord le nouvel acquéreur, son nom est inséré dans le système pour ajouter d'autres informations, peut-être sa date de naissance, son numéro, c'est tout. Dès l'instant, la chefferie essaie de changer le nom que vous avez inséré, le système se ferme parce que le système ne reconnaît pas le nom qui a été inséré par la chefferie. On est en train de terminer et je crois qu'on va terminer parce que là, ce sera donc en une phrase. Vous êtes en train de me faire dire que votre système, le tamis du foncier, vous irez faire du lobbying auprès des chefs du village pour leur donner le système pour qu'ils aient cela. Plus de registres avec un stylo, mais il faut qu'ils aient justement un bureau, je dis n'importe quoi, même si ça a aussi un sens, il faut qu'ils aient justement une machine, le tamis du foncier. Il faut qu'ils aient même leur téléphone ou bien un iPad, mais il faut qu'ils aient votre système et c'est à partir de là qu'ils vont travailler désormais. Effectivement. Je n'irai pas dire qu'ils n'ont plus besoin de l'ancien système parce que les deux systèmes peuvent aller ensemble. C'est dans le domaine de sécurité. D'accord. Okay. Voilà, nous, on met plus accès aux insuffisances de l'ancien système pour accroître la sécurité. Super. Monsieur Jazzy Esmail, on a pris vraiment du temps à vous écouter. On pense que ça ne sera pas le seul média où vous allez bien sûr parler du tamis du foncier. On vous le souhaite, passer justement sur plusieurs médias pour en parler parce que ça vient, c'est une nouveauté et ça va vraiment aider et beaucoup aider. Alors, qu'est-ce qu'on retient? Qui est-ce que vous appelez ici? Votre dernier mot, regardez votre caméra. Vous appelez qui? Qui s'intéresse? Qui doit venir vers vous? Merci, M. Blessing. Je vous ai dit parler aux lotisseurs, aux promoteurs, aux chefferies, à l'État. La population a assez souffert des doubles attributions, des conflits qui émanent du foncier. Le tamis du foncier vient régler ce problème. Yes. C'est mon mot de fin. Voilà. Autant donc rentrer en contact avec M. Jazzy Esmail, quoique déjà, vous êtes en train de travailler et que vous partez justement avec des... Déjà, vous avez des partenaires qui sont déjà inscrits sur le tamis du foncier. Bien sûr, bien sûr. Et des gens aussi peuvent aller vérifier 3xW. Tamifoncier.net. 3xW tamifoncier.net. Et ils ont accès justement en ligne, partout aux États-Unis, partout où on est, on peut avoir accès, vérifier son terrain lorsqu'on est sur cette plateforme avec des codes de sécurité, géolocaliser son terrain, et puis bon. Wow. Alors, on va laisser le contact pour vous joindre. Mon contact, c'est le 07 49 75 59 08. On va rappeler. 07 49 75 59 08. Voilà, mesdames et messieurs, on met fin donc à notre entretien avec M. Esmail Jazzy. C'est vraiment très innovant. On l'a reçu parce que c'est une invention. Il était important qu'on en parle et surtout que ça vient résoudre un problème, on va dire, des plus cruciaux. Il fallait justement qu'on le reçoive, qu'on lui donne bien sûr sa chance de pouvoir parler de cela. Et puis vous également, c'est le temps de l'appeler pour que, naturellement, vous soyez enregistré dans le tamis du foncier et que désormais, c'est terminé. Toute velléité, les conflits, les litiges et tout ça, ça sera désormais contrôlé et sécurisé. Bon vent à vous, M. Esmail Jazzy. Merci, M. Blessing. Et vivement que le Seigneur donne, on va dire, une cause.